Aujourd'hui, je suis un peu partagée. Je ne sais pas très bien, enfin, je ne sais pas sur quoi parler. J'ai deux sujets qui se battent comme des jumeaux à l'intérieur de mon sein. Et je ne sais pas lequel je dois sortir. Mais je crois que le Saint-Esprit va nous faire du bien, quel que soit le sujet. Alléluia. Je voudrais que nous prenions nos Bibles dans le livre de Matthieu 16. Eh bien, c'est décidé. À partir du verset 13. Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Verset 14. Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dernier verset, verset 20. Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce texte est un très beau texte. Il est merveilleux. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ est avec ses disciples. Et puis Jésus demande à ses disciples: Que dit-on que je suis? C'est merveilleux parce que ici Jésus est en train de nous apprendre que, en tant que serviteur de Dieu, pour ne parler d'abord que de cela, il est important que l'on sache l'opinion des gens par rapport à nous. Alléluia. Bon, ceux qui disent que c'est oh là là, le fait de faire attention à ce que les gens disent de vous, c'est une perte de temps, ou bien c'est avoir une haute opinion de vous, vous comprenez que même Jésus veut savoir ce que les gens pensent de lui. Cela ne veut pas dire que Jésus ne sait pas qui il est. Jésus sait exactement qui il est, mais il aimerait savoir ce que l'opinion publique pense de lui. Et les personnes appropriées pour lui répondre, ce sont les personnes qui sont très proches de lui, donc ses apôtres. Alléluia. Et puis les apôtres font ressortir quelque chose qui est merveilleux et je vous fais découvrir. Ils répondirent, quand Jésus pose la question, il dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et pourtant, dans sa question, il y a déjà la réponse. Il dit, moi, le Fils de l'homme. Jésus dit donc qu'il est le Fils de l'homme. Alléluia. Et ensuite, le verset 14, ils répondirent. Donc les apôtres, les disciples de Jésus répondent. Je pense que ce sont les apôtres, parce que les disciples, c'est un grand nombre. Il y a les disciples, tous ceux qui suivent Jésus ou qui croient, qui le servent. Alléluia. Mais il y a les apôtres, ceux que Jésus a mis à part pour continuer la mission après lui. Alléluia.
Et voici leur réponse. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, virgule. Les autres, Élie, virgule. Les autres, Jérémie, virgule, ou l'un des prophètes. Bon, grande parenthèse. Tous les noms qu'on a cités ici, ce sont les noms des prophètes. Je ne parle pas beaucoup. Vous-même, voici la Bible. C'est la Bible que j'ai lue. Hein. Tous les noms qui ont été cités ici, ce sont les noms des prophètes. Et je vais regarder la caméra puisque nous sommes en live. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alléluia. Moi, je suis prophétesse et je suis dans la maison d'un prophète. Amen. Vous comprenez bien que les pionniers de la foi ou du sacerdoce, ce sont les prophètes. Au début, quand ça a commencé, il n'y avait pas les évangélistes. Il n'y avait pas les apôtres. Il n'y avait pas les docteurs. Il n'y avait pas ça. Le ministère qui a commencé, c'est le ministère prophétique. Donc pour tous ceux qui nous accusent et qui nous acculent, qui nous oppressent, s'il nous plaît, ce n'est pas nous qui avons inventé le prophétique. Nous ne nous sommes pas oints nous-mêmes. Et si le prophète Jérémie qu'on a cité ici pouvait parler, il aurait dit que moi, Jérémie, je n'ai rien demandé. Parce que Dieu dit, avant que je ne t'eusse formé, tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais oint prophète des nations. C'est avant que son père et sa mère ne se mettent ensemble que depuis l'éternité, my living God, le prophétique existe depuis l'éternité. Depuis le ciel, depuis l'éternité, Dieu appelait déjà les gens prophètes. Donc, qu'il me soit permis de vous demander respectueusement de respecter les prophètes et le ministère prophétique. Est-ce que c'est possible que les chrétiens deviennent un tant soit peu matures? Chacun a son appel dans son couloir. Alléluia. Chacun a son appel dans son couloir. Je pense qu'il y a tellement de livres dans la Bible à prêcher que de prêcher, faites attention aux faux prophètes. Tous les hommes qu'on a cités ici, c'est tous des prophètes. Il n'y a aucun, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Parce qu'avant les prophètes, il n'y avait personne. Et même Abraham, on dit de lui qu'il était un prophète. Ce roi païen qui voulait toucher Sarah, Dieu va le voir et il dit, ne touche pas à cette femme, car c'est la femme d'un prophète. S'il nous plaît, le père de la foi est considéré comme prophète. Est-ce qu'on peut respecter le prophétique, s'il vous plaît? Je souhaite que l'Église évolue. Ma prière, c'est que l'Église ne rate pas le coach. Toutes les églises où on a tué les prophètes sont des églises mortes. Je vous explique mieux. Dans cette nouvelle décennie, il y a un démon qui a été relâché depuis le monde de l'enfer. C'est le démon qui soutient la sorcellerie. Et croyez-moi, faites-moi confiance. Il n'y a qu'une seule onction qui neutralise la sorcellerie. C'est l'onction prophétique. Je vous explique mieux. Quand vous regardez le livre de Samuel, alléluia, que Saül avait demandé d'éradiquer tous les sorciers, tous les devins, toutes les nécromanciennes. Les seuls qui étaient tolérés, c'étaient les prophètes. Les sorciers, les nécromanciens, les devins, tout ce que vous voulez, ce sont des personnes mystiques. D'accord? Mais à cette époque, le roi Saül a décidé qu'il n'y aurait plus de sorciers, qu'il n'y aurait plus de nécromanciens, qu'il n'y aurait plus ces gens-là.
mais que seul le mystique d'Israël soit basé sur le prophétique. C'est à cause de ça que lorsque Saül veut entendre la voix de Dieu, il a besoin qu'un prophète lui parle. Sauf que Samuel est mort. Alléluia. Il veut entendre la... Mais je ne comprends pas l'église. Hein. Vous voulez que Dieu vous parle, mais c'est vous qui muselez les prophètes. Saül est obligé d'aller vers une nécromancienne. Écoutez-moi bien. Saül aurait pu aller chez une nécromancienne ou chez une sorcière pour que la sorcière rentre en contact avec les esprits d'en haut et que Dieu possède la sorcière pour lui parler. Mais Saül comprenait qu'il y a dans la spiritualité un triangle. Et le triangle en question est défini comme ceci, ou est dessiné comme ceci. Dieu, le prophète, la royauté, Dieu. Dieu au sommet, le prophétique, la royauté qui ramène à Dieu. Saül est un roi qui veut parler à Dieu, mais il sait que la jonction entre Dieu et la royauté, c'est le prophétique. C'est pour ça qu'il va vers la nécromancienne et il ne lui dit pas « Fais en sorte que Dieu me parle par ta bouche ». Il dit « Ramène-moi Samuel du séjour des morts, my living God, même dans le séjour des morts. » Oh! Je prophétise que si tu as l'onction prophétique, aucun sorcier, aucune incantation ne pourra t'éteindre, ne pourra t'arrêter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la robe, quelle que soit l'habit que Satan, le diable porte, my God, l'onction prophétique en toi ne sera jamais neutralisée. Au nom de Jésus. La nécromancienne perce le séjour des morts. Et la nécromancienne fait des manipulations mystiques pour appeler Samuel, ce qui est extraordinaire. Elle n'a pas dit le nom de Samuel, les gars. Il a dit, fais-moi remonter quelqu'un. Et la nécromancienne fait ses manipulations. Elle n'a pas cité le nom de Samuel. Mais même le séjour des morts sait que quand les vivants ont besoin d'entendre la voix de Dieu, ceux qu'il doit relâcher, ce sont les prophètes. Ne soyons pas complexés, bien-aimés, nous qui croyons dans le prophétique. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. On va continuer de prophétiser. On va continuer de voir. On va continuer de touch and see et touch and move. Et Saül remonte. Et moi, je me disais que, comme il sort de la mort, peut-être qu'il est un peu dans les vapes. Non! Saül remonte et il prophétise la vérité. Malgré le séjour des morts. Il dit, pourquoi m'as-tu dérangé dans mon repos? Il arrive et il prophétise. Il prophétise. C'est extraordinaire. Hein? Les religieux, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils attaquent le prophétique dans les temps d'aujourd'hui. Disant qu'on est trop mystique. Pourquoi est-ce qu'ils doivent... En fait, s'ils nous attaquent, nous, ils doivent aussi attaquer Samuel. Comment toi, Samuel, prophète, tu remontes quand c'est une nécromancienne qui t'invoque? Samuel, prophète de l'Éternel, dans le monde des vivants, c'est une nécromancienne qui travaille avec le diable. Qui l'invoque et il ne fait pas non, je ne viens pas.
parce que ce n'est pas un prophète qui m'appelle. Samuel remonte quand même. Pourquoi? Parce que l'onction prophétique, c'est l'onction d'urgence. Quand il y a un SOS, Dieu est capable de passer par tous les moyens, par les morts et même par les animaux. Vous connaissez l'histoire de l'âne qui a dû prophétiser. Sa bouche s'est ouverte pour dire que mais il a vu. L'âne a vu. Vision, il a vu l'ange. Il dit à son maître que pourquoi tu me frappes? Est-ce que d'habitude je ne te porte pas? Est-ce que d'habitude je n'avance pas? Il dit que si je n'avance pas, c'est parce que là ne vois-tu pas qu'il y a un être. Il paraît que le prophète en question avait des visions. Sauf que le jour-là, c'est l'âne qui a vu à la place du prophète. Le prophétique, c'est l'onction de SOS, l'onction d'appel d'urgence. C'est pour ça qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, s'il nous plaît. L'Église a besoin de l'onction prophétique. L'Église a besoin des prophètes. Et nous allons vivre, nous allons transmettre à nos enfants. Et nos enfants vont transmettre à leurs enfants. Et les enfants de nos enfants vont transmettre aux enfants de leurs enfants. Je ne sais pas si je te parle ce soir. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il faut. Il faudrait que les gens reviennent à la parole pure. Et excusez-moi, la pureté de la parole, ce ne sont pas vos histoires de on rentre dans nos chambres, on se met à genoux et on prie. Parce que prier seulement, ça ne suffit pas. Quand Dieu veut agir en Israël, il dit à ses prophètes, fais ceci, fais cela. Il dit à Osée que va prendre une femme prostituée, fais des enfants avec elle. Et quand les enfants naissent, il lui donne des noms de ce qu'il va faire en Israël. Il dit à Ézéchiel, dessine une ville. Quand il dessine, il dit, ça c'est Jérusalem. Voici ce que je vais faire. Dieu a toujours fonctionné avec des actes prophétiques. Pourquoi nous on doit arrêter? Pourquoi? Pourquoi nous on doit arrêter? Hein? Faire les bains, c'est la sorcellerie. Comment ça? Comment ça faire les bains, c'est la sorcellerie? Allez-y dire à Élisée, c'est lui qui nous a appris. C'est Élisée qui nous a appris. Quand il a dit à Naaman que va te plonger dans le Jourdain, c'est Élisée. Utiliser le sel, c'est le diable. C'est encore Élisée qui nous a appris ça. Il a dit, prenez le sel, je jette dans l'eau. Il dit, il n'y aura plus jamais de mort ni de stérilité. Vous voulez qu'on fasse quoi? Hein? On doit faire quoi? Si ce n'est copier nos pères. Jésus pose donc cette question et ils lui répondent que les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Alléluia. Et Jésus dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus veut savoir ce que les gens disent de lui. Ensuite, il ramène aux apôtres. Vous maintenant, que pensez-vous de moi? Que dites-vous que je suis? Et c'est là que ça commence. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Est-ce que je peux avoir des mouchoirs, s'il vous plaît? Pardon. Le thème qui nous assemble ce soir, c'est bâtir une église. Alléluia. Et le texte que je viens de lire nous montre
veut bâtir une église. Il dit à Pierre, quand Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui parle. Il dit, ce n'est ni le sang, ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On ne bâtit pas une église avec la chair et le sang. Premièrement, nous sommes faits de chair et nous sommes faits de sang. Alléluia. Mais on bâtit une église premièrement avec tout ce qui est spirituel. Et tout ce qui est spirituel, c'est Dieu. Sauf que Dieu est large. Alléluia. Dieu est large. On ne peut pas donner une forme à Dieu. On ne peut pas lui... comment dire? On ne peut pas l'enfermer dans une boîte précise. Dieu est très large. C'est pour ça que vous allez aller dans les églises, par exemple, vous allez voir que dans certaines églises, ce qui est fort, c'est la louange. Et la prédication, bon, ça va. Vous comprenez? Dans d'autres églises, c'est la prédication. Et le chant, bon, ça va. Dans d'autres églises, c'est le prophétique. Et puis, bon, le chant, bon, ça va. C'est parce que Dieu est divers. Dieu a plusieurs formes. Le but n'est pas de juger, oh, telle église, ils ne chantent pas trop bien. Oh, telle église, ils font trop le prophétique. Oh, non! Dieu a plusieurs visages. Dieu a plusieurs facettes. Dieu a plusieurs onctions. Yes. Alléluia. Amen. On bâtit une église avec Dieu. Alléluia. D'abord avec Dieu. Et non avec la chair et le sang. D'abord avec l'esprit. Avec ce qui est spirituel. Est-ce que je nous parle ce soir? Aujourd'hui, j'aimerais être un peu plus dans l'enseignement que dans la prédication. Alléluia. Je voudrais que vous receviez bien ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Amen. Bâtir une église. Et il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, c'est terrible, hein? Et moi, je te dis que tu es Pierre, grand P. Pierre avec P majuscule. D'accord? Et moi, je te dis que tu es Pierre. Pierre avec P majuscule. Ensuite, il dit, et que sur cette pierre, petit p. Je vais doucement. Je te dis que tu es Pierre, grand P, donc il parle de la personne. Alléluia. Et que sur cette pierre, petit p, je bâtirai mon église. Il dit, je bâtirai mon église, virgule. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus-Christ transforme un humain en pierre. Pourquoi? Parce qu'il veut bâtir son église. Je l'explique mieux. Je vous avais dit qu'on bâtit une église premièrement avec le spirituel. Ça veut dire que nos églises sont construites sur la terre, sur la terre. C'est ce qu'on voit physiquement. Mais je tiens à vous dire, et c'est très grave, que chaque église locale, ou du moins l'église, est fondée sur des hommes. Jésus dit à Pierre qu'il est Pierre. Donc il nomme Pierre différemment. Et il dit sur cette pierre, ça veut dire que Jésus diminue Pierre ou sacrifie Pierre au point qu'il devienne une pierre. Pourquoi? Parce que si l'église est bâtie simplement sur la terre que nous voyons, elle ne va pas résister. C'est pour ça que l'église doit être bâtie sur des personnes pierres. Pourquoi? Parce que ça passe.
Alléluia. Mais les gens qui sont remplis d'onction ne passent pas. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui on dit le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac, le Dieu de mon père Jacob. Et pourtant ils sont morts. Sauf que ils ne peuvent pas disparaître. Je l'explique mieux. On ne pourra jamais éteindre la foi. On ne pourra jamais empêcher l'Église de continuer de subsister. Pourquoi? Parce que Dieu l'a bâti sur des personnes pierres. Je prophétise au nom de Jésus que dans ta maison, tu es une personne pierre. Dans ta maison, tu es une personne pierre sur laquelle Dieu viendra bâtir quelque chose de solide pour toi, pour tes enfants, pour ta postérité après toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. J'aimerais que nous nous levions quelques instants et nous allons réclamer notre dimension pierre. Tu vas commencer à réclamer, tu vas prier, tu vas dire au nom de Jésus, je réclame ma dimension pierre, afin que lorsque le diable viendra pour tacler ma famille, pour renverser ma famille, nous ne nous renversions pas, parce que je suis pierre. Et sur moi qui suis pierre, Dieu bâtit une famille solide. Est-ce que tu peux commencer à prier quelques secondes? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent élever leur voix ce soir? Demande ta dimension pierre. Demande ta dimension pierre. Rebrasata, mande rekete lebrosa, machata la brasata, ledaya nananasa, reprekete. Je réclame ma dimension pierre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de telle sorte, oh Dieu, que je résiste, que mes enfants résistent, que ma famille résiste, que mes frères et sœurs résistent à toutes les attaques, à toutes les embûches de l'enfer, dans le nom de Jésus. Les bracasata, les brosoto. Ah, je suis Charlet, mais je suis aussi pierre. Je suis Charlet, mais je suis aussi Charlet pierre, sur laquelle Dieu bâtit quelque chose de solide. In Jesus, powerful name, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Il y a une présence Jésus-Christ fait descendre Pierre à la dimension de Pierre. Mais je veux le dire mieux. On a l'impression qu'il fait descendre Pierre. Mais en fait non, il le fait monter. Une pierre est un roc. Un roc est plus solide qu'un être humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Pierre n'a pas été influencé par la chair et le sang. Parce que Pierre a donné une révélation prophétique à Jésus. Jésus parle sur sa vie. Pierre parle de la dimension humaine pour rentrer dans la dimension d'éléments. Pierre devient une pierre. Dès que Pierre a dit la parole qu'il faut, Jésus le regarde et Jésus fait qu'il faut qu'il soit une pierre sur laquelle maintenant lui, le bâtisseur, il va construire et bâtir l'église. Que ce soit notre partage. Alléluia. Seigneur, vois-moi comme une pierre sur laquelle tu construiras un édifice qui ne pourra être renversé. Dans le nom de Jésus. Amen. Bâtir une église. Il dit, et moi je te dis que tu es pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église.
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que Jésus-Christ nous apprend que pour bâtir une église, il faut la positionner devant la mort. Le texte dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Comment Jésus peut parler comme ça? Nous, on aurait voulu que Jésus dise, je bâtirai mon église et toutes les portes des richesses s'ouvriront devant elle. Il a dit, et que les portes, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que lorsque Jésus bâtit son église, il la positionne devant le séjour des morts. Parce qu'il dit les portes. Il la positionne aux portes du séjour des morts. Vous savez pourquoi? Parce que la seule entité capable de faire barrage à l'enfer sur la terre, c'est l'Église. Il n'y a pas de magie. Ce ne sont pas les politiciens. Ce ne sont pas les royautés. La seule entité capable de dire stop à l'enfer sur la terre, c'est l'Église. Jésus, lorsqu'il déclare cette parole, il positionne l'Église directement devant les portes du séjour des morts. Vous savez pourquoi? C'est pour non seulement faire barrage à l'enfer par rapport à toute l'humanité, par rapport à toute la création, mais mieux. C'est pour que ce... Aïe, aïe, aïe. C'est pour que ce soit facile pour nous d'entrer directement dans le séjour des portes de la mort. Je redis bien. On n'aura pas besoin de chercher où est l'entrée du séjour de la mort. Puisque nous sommes déjà devant la porte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui marchent dans la rue mais ils sont morts. C'est pour ça qu'on a besoin du prophétique. Il y a des gens qui marchent dans la rue, mais ils sont morts. Et Jésus a besoin, une vraie église. Jésus a besoin que l'église rentre dans le séjour des morts pour arracher les morts qui sont supposés être vivants. Des gens qui sont supposés être vivants, mais ils sont enfermés dans le séjour des morts. C'est merveilleux. Ça n'a pas commencé avec nous. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Vous avez déjà entendu qu'on ne peut pas voir d'ombre sans lumière. On est d'accord? Si on est totalement dans le noir, on ne voit pas d'ombre. Mais on voit de l'ombre quand il y a de la lumière. Notre ombre apparaît. Quand on est sous le soleil, on voit bien, quand tu te mets debout, tu vois bien ton ombre. Là, par exemple, je fais ça, je vois mon ombre là. Alléluia. Ça veut dire que Dieu et la mort marchent côte à côte. Oh. Je l'explique mieux. Celui qui suit Dieu est obligé d'accepter de faire face à la mort. Et ce n'est pas pour te tuer que Dieu te fait faire face à la mort. Aïe. Dieu permet que nous fassions face à la mort parce qu'il a déposé à l'intérieur de nous la puce qui fait que la mort soit neutralisée. Il dit, les portes du séjour des morts
ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que Dieu nous positionne en tant qu'église, une véritable église, pour bâtir une vraie église, une église puissante. Dieu a besoin que nous soyons aux abords du séjour des morts. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vont constituer l'église, c'est ceux qui étaient morts que Jésus allait chercher. C'est ceux qui étaient morts que toi tu iras chercher et que tu ramèneras sur cette pierre. Que tu ramèneras sur cette pierre. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je décrète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ton onction se décuple maintenant. Ton onction prophétique augmente maintenant dans le nom de Jésus. Je parle et je déclare au nom de Jésus que toutes les personnes de ta famille, toutes les personnes de ton entourage que tu dois aller chercher dans le séjour des morts, my God, je déclare que Dieu te donne la force nécessaire. Dieu est en puissance pour que tu rentres dans ce séjour des morts et que tu arraches ta famille, que tu arraches tes enfants, que tu arraches tes parents, que tu arraches tes frères et sœurs, que tu les arraches et que tu les bâtis sur cette pierre. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Satan est trop à l'aise parce que les chrétiens veulent les voitures avant de rentrer dans les portes du séjour des morts. Comment vous pouvez comprendre qu'une jeune femme qui n'a encore rien fait de sa vie, on lui diagnostique un cancer? Et puis quand elle meurt, on dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est faux! Dieu nous a donné une limitation, une limite. Il a dit que si on ne vit pas longtemps, c'est 80 ans les gars. Vous expliquez comment? En France, chez nous, des enfants de 4 ans se suicident. 4 ans. Il y a une augmentation du harcèlement scolaire. Au point que même les enfants qui sont en maternelle se suicident. 4 ans, un enfant se suicide. Un enfant pense au suicide. Comment un enfant de 4 ans pense au suicide? Normalement, un enfant de 4 ans, il pense à comment manger ses bonbons sans goûter, regarder ses dessins animés. Mais comment dans sa tête, le suicide arrive? Si ce n'est pas que c'est un démon qui est sorti du séjour des morts pour lui insuffler ça à l'oreille. La télévision, il montre tout et n'importe quoi. Comment faire pour sortir de son corps? Comment faire pour embrasser une fille alors que tu es une fille? Comment faire pour embrasser un homme alors que toi aussi tu es un garçon? Comment faire pour te suicider? Parce qu'il y a même des tutos. Mais qu'est-ce que vous croyez? Rentrer dans les portes du séjour des morts, c'est quoi? C'est nous aussi envahir la télé. Nous aussi, on rentre dans Internet et puis on prêche comme on prêche. Nous aussi, on rentre dans la télévision. On fait aussi nos séries télévisées. C'est ça. En fait, l'Église est forte quand elle réussit à rentrer dans toutes les sphères. Vous voyez des jeunes filles avec les jupes jusqu'ici. On dit que c'est la chaussette de son papa qu'elle a coupée. Et puis elle est rentrée dedans, dit ses jupes. C'est pour ça que nous aussi, on doit être dans le vêtement. Comme Maman Paix, la royale. Comme moi-même, j'ai une marque qui s'appelle Appliqué by Shirley Dorego. On est obligés nous-mêmes de créer nos vêtements pour que nos jeunes filles comprennent comment s'habiller. Elles sont des princesses, elles sont des reines. Et les reines ne dévoilent pas leurs seins. Excusez-moi d'être clair. Je les vois, oh mais le décolleté est jusqu'ici. Ça c'est encore un décolleté ça.
C'est jusqu'ici. Et on dit, oh, mais c'est rien. Franchement, t'es trop vieux jeu. Dieu lui-même, il s'appelle l'ancien des jours. Jette vieux jeu. Alléluia. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ta famille. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre tes projets. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre la MRI au nom de Jésus. Amen. Ensuite, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Tout ça, c'est arrivé parce que l'apôtre Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que Pierre a confessé ça de sa bouche. Hein. Il a dit à Jésus que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ensuite, il rajoute numéro 4. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Bon, tout ça, c'est parce que Pierre a dit avec sa bouche que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais à plus forte raison, nous, tous les jours, on chante que Jésus est le Christ. Tous les jours, quand on prie, on dit au nom de Jésus-Christ. Tous les jours, quand on exhorte, on dit que Jésus est Dieu, le Fils du Dieu vivant. Nous, on dit exactement les mêmes paroles que Pierre. Donc, nous aussi, on doit avoir tout ce que Jésus a dit sur Pierre. Amen. Et je prie ce soir que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Ça veut dire que dire avec sa bouche qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous octroie le droit d'être une pierre solide que Satan ne peut pas renverser, nous octroie le droit de résister aux portes du séjour des morts, alléluia, nous octroie le droit d'avoir les clés du royaume des cieux. Amen. Maintenant, je me demande, comment se fait-il que Dieu dise que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, l'Église? Ensuite, le verset qui suit fait « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Maintenant, j'explique mieux. Jésus parle ici à deux personnes, l'Église et Pierre. À Pierre, il dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ensuite, par rapport à l'église, il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Ensuite, il revient à Pierre. Il dit je te donnerai. Parce que s'il parlait à l'église, il aurait dit je lui donnerai. Donc, il parle à Pierre, je te donnerai. My living God. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui a les clés du royaume des cieux. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui a les clés du royaume des cieux. Maintenant, puisqu'aujourd'hui, notre thème c'est bâtir une église, nous voulons donc que dans nos assemblées, tout le monde ait les clés du royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voulons que Jésus dise, je vous donnerai, ou je leur donnerai les clés du royaume des cieux. Mais il dit à Pierre, précisément à Pierre. Et j'ai envie de vous dire pourquoi Jésus revient à Pierre. Pourquoi est-ce que cette phrase est dite exactement à Pierre, pas à l'église? Alléluia. C'est parce que Pierre, dans un élan prophétique, a visionné et a compris que Jésus qui marche avec nous tous les jours là, c'est pas le fils de Marie.
Jésus en question, c'est le oint de Dieu. C'est le Messie, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a compris ça pourquoi? Parce que, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, non? Mais il dit quoi? Est-ce qu'on peut lire? Mais Jésus reprenait la parole, lui dit, tu es heureux Simon Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit ensuite, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça veut dire que tous ceux qui sont en communication avec le Dieu des cieux, tous ceux qui peuvent, à qui le terme employé, c'est pas, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a dit. C'est pas dit. Le terme employé, c'est révélé. Le terme employé, c'est révélé. Dans révélé, il y a révélation. Ça veut dire que quand on est bien positionné dans notre prophétique et qu'on a des révélations, je vais prendre la clé pour que ce soit plus... Je peux avoir la clé là, s'il vous plaît? Pardon, hein, prophète. Quand on a une révélation de la part du Père qui est dans les cieux, en fait la révélation, hein, c'est la clé du royaume des cieux. Est-ce que je peux bien expliquer? À chaque fois que le prophète a une révélation sur vous, il vous transfère la clé du royaume des cieux. À chaque fois qu'il y a une révélation sur vous, par exemple, vous êtes ici, on s'approche de vous et on vous dit, je sens que vous êtes profondément combattu dans vos affaires. Vous voulez entreprendre quelque chose et puis ça ne marche pas. Vous voulez entreprendre, ça ne fonctionne pas. Et vous sentez comme une sorte d'insatisfaction. Vous sentez que vous devez vivre plus que ce que vous vivez là maintenant. C'est comme s'il y avait un esprit maléfique qui vous limitait. Les gens autour de vous entreprennent et ça fonctionne. Mais vous, ça ne fonctionne pas. Vous comprenez? Quand on vous dit ça, et là je vous parle à vous, c'est vrai ou pas? Vous voyez? Quand on vous dit cela, c'est la porte, c'est la clé du royaume des cieux qu'on vous ouvre ou qu'on vous tend. Vous avez donc cette révélation, vous comprenez que ce n'est pas que vous n'avez pas la grâce pour faire les affaires. C'est juste qu'il y a un esprit maléfique de la maison de votre père qui vous limite. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que jusqu'à un certain niveau, vous ne pouvez pas aller. Vous comprenez? Et quand on vous le dit, vous comprenez donc que ça veut dire qu'il y a un esprit maléfique qui m'empêche de me déployer. Et quand on a cette révélation, on se demande du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire pour maîtriser ou bien pour vaincre cet esprit maléfique? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le royaume des cieux a trait avec le bonheur. La révélation nous ouvre la porte du bonheur. Jésus dit, tu es heureux, Simon Pierre. Non, qu'est-ce que je dis? Il n'a pas dit Simon Pierre, il faut que je lise. Alors, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Stop!
à Pierre, tu es heureux. À Simon, pas à Pierre, à Simon. Il va chercher Simon dans les entrailles de son père. C'est pour ça qu'il dit Simon, fils de Jonas. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Quand on a la révélation, Jésus lui-même va nous arracher des entrailles de notre père, de notre mère, qui veut nous empêcher d'être heureux. Et il nous fait rentrer dans le bonheur. C'est pour ça que vous devez prier fortement pour que l'onction prophétique ne quitte jamais vos vies. Amen. Je vous dis la vérité. L'onction prophétique, c'est la clé pour expérimenter le bonheur. Ça veut dire que si dans tes gènes, il y avait l'onction pour le malheur, l'onction pour ne jamais être heureux, dès que tu es en communion ou en communication, en lien avec une forte onction prophétique, je vous dis la vérité, ces liens se brisent et Dieu te fait rentrer dans le bonheur. Cette femme était la femme d'un prophète et son mari est mort. Et le créancier est venu chercher ses enfants. Elle va chez le prophète Élisée. Elle lui dit que le créancier est venu chercher mes enfants. Tu sais que mon mari, ton serviteur, c'était un homme bon, un homme droit. Mais il est parti, il nous a laissés avec des dettes. Et le créancier est venu chercher nos enfants. Mais, hein, alléluia. Et le prophète Élisée lui demande, qu'as-tu chez toi? Elle répond, je n'ai rien, si ce n'est... Vous avez trouvé le passage? Yes. Faut lire, pardon. 17, verset 12. Pardon? 2 Rois? 1 Roi 17, verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien... Je n'ai rien cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Non, c'est pas ce texte. Ok. Tu as trouvé? Je n'ai qu'un peu d'huile. Écoute. Vous avez trouvé? Deux Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Il dit, que puis-je faire pour toi? Point d'interrogation. Ensuite, il dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. L'onction, c'est aussi l'huile. La Bible déclare que la graisse brise le joug. L'onction, c'est aussi l'huile. Et je vous assure que l'onction prophétique, c'est votre huile pour connaître le bonheur. Élisée lui demande de prendre cette huile, d'en remplir des vases, ensuite de vendre, rembourser ses dettes, et puis le reste, vivre avec. C'est grave, hein? Son onction qu'elle avait dans sa maison. Alléluia. L'onction prophétique que le monsieur l'avait laissée dans sa maison avait servi à payer les dettes et à vivre. Est-ce que vous comprenez? Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Alléluia. Ton bonheur se trouve dans la révélation que Dieu te transfère, que Dieu te donne.
Et la révélation ouvre la porte, ou du moins la révélation t'octroie le droit d'avoir les clés du royaume des cieux. Où est le rapport avec l'église? Le rapport avec le fait de bâtir une église, c'est que Jésus n'a jamais voulu. Quand vous entendez que, oh oui, un pasteur ou bien un chrétien riche, c'est le monde, c'est vraiment le diable. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. En fait, les gens ont tordu l'évangile pour servir à leurs intérêts, pour qu'il y ait juste une minorité de richards, et puis dans toute l'église que des pauvres. Or, quand vous regardez l'église primitive, à partir de Actes chapitre 4, la Bible déclare qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Il n'y avait aucun pauvre. Dans toute l'église dont Pierre était le pasteur, il n'y avait aucun pauvre, aucun indigent. Ça veut dire que Dieu veut bâtir une église forte spirituellement, forte numériquement, c'est-à-dire les âmes, et forte financièrement. C'est là qu'on parle d'église. Mais tant qu'on est encore au stade où on a beaucoup de prières, on est très fort dans l'onction, et le côté argent, on n'est pas encore une église qui est réellement bâtie. On n'est pas encore une église qui est réellement bâtie. Jésus-Christ dit, je te donnerai les clés. Je repars dans mon texte. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et quand vous lisez ce à quoi ressemble le royaume des cieux, je vais vous lire. Merci. Quand vous regardez ce à quoi ressemble le royaume des cieux, Matthieu 13, la Bible dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor. Le royaume des cieux, Matthieu 18, 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre, vous comprenez, Matthieu 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers. Le royaume des cieux, Matthieu 22, le royaume des cieux est semblable à un roi. En fait, dès qu'on parle de royaume des cieux, on ne parle que de richesse, de royauté, de trésor. Et nous ne pouvons pas avoir les clés du royaume des cieux et nos vies ne ressemblent pas à la richesse. Est-ce que nous comprenons? Ce qui a rendu l'église primitive riche, c'est parce qu'elle savait donner. Et je vais finir maintenant. Je vais faire rapidement parce que mon temps est fini. Ce qui a rendu l'église primitive riche, c'est parce qu'elle savait donner. On n'obtient pas la richesse par les prières. Vous pouvez dormir par terre pendant 100 ans, jeûner pendant 400 ans, ne plus boire de l'eau pendant 16 ans. Hein? Vous pouvez balayer l'église pendant 18 ans. Vous pouvez servir daddy et mommy pendant 45 ans. Vous serez toujours pauvre. La Bible explique pourquoi l'église primitive est riche. Je suis obligée de donner ce passage, sinon personne ne va me croire. Acte 4, à partir du verset 29, je vais lire rapidement et puis je vais donner mon argent pour que moi aussi l'argent rentre. Acte 4 à partir du verset 29.
Et maintenant, Seigneur, non, en étendant la multitude de ceux qui avaient cru. Donc, ce sont les chrétiens. Hein? De ceux qui avaient cru en Jésus, d'accord? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Nul ne disait que ces biens étaient à lui pour lui-même, mais tout, ça veut dire que tous les biens de chacun appartenaient à tout le monde. Alléluia. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ah non, on est au verset 33, point. Verset 34. Car il y avait parmi eux. Car c'est utilisé pourquoi? Pour dire parce que. N'est-ce pas? Une grande grâce reposait sur eux tous parce que, hein non? Parce que, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. 2 points. On nous explique pourquoi, parce que parmi eux, il n'y avait pas de pauvres. L'église de Pierre avait une grande grâce. Parce qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas les pauvres. Maintenant, quand il y a 2 points, c'est pour nous expliquer comment se fait-il qu'il n'y a pas de pauvres. Quelle était la stratégie? 2 points. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voici l'apôtre de la maison. Donc je prends tout mon argent. Voici mon offrande. J'ai dit au prophète que je n'ai pas d'euros, je n'ai que des dollars. Je n'ai que des dolski. Bon, des dollars. Et donc j'ai pris tout mon argent. Vous comprenez? Et puis je suis venue à Emery, non? Et à Emery, il y a un apôtre. Il y a un évêque. N'est-ce pas? Donc, je prends tout mon argent. Et puis je viens au pied de l'apôtre. Et je dépose. Voici une église forte. Si nous voulons bâtir des églises puissantes, des églises redoutables, nous devons suivre le schéma de la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.